Ça vous a déjà porté préjudice d'avoir un compte Facebook pour trouver du boulot? Un stage ou quelque chose? Ou est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non, pas du tout. Non? Non. Enfin, en même temps, on n'a pas non plus... Enfin, c'est des petits jobs étudiants, c'est des stages, mais je pense pas qu'ils vont aller passer leur temps à aller voir tous les profils de tous les stagiaires, donc je pense pas que ça pourrait poser problème. Enfin, peut-être maintenant dans certains cas, mais moi, ça m'est jamais arrivé, quoi. D'accord. Et vous avez... Oui? Ben, moi j'ai un copain, lui quand il a été embauché, son patron en fait il a été voir sur Facebook, mais bon il a eu aussi beaucoup plus de facilité puisque l'oncle de mon copain travaillait là aussi et lui a dit qu'il devait se calmer sur comment il gérait ses sorties, tout ça, parce que ça montrait pas une belle image de lui pour la société, tout ça. Donc voilà. Donc on lui a demandé de contrôler son image? Ouais, en tout cas sur Facebook, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble important, vous, de contrôler votre image? Bien sûr. Du moment que ça reste dans le raisonnable, on peut mettre des photos de nous, mais bon, rien de compromettant, quoi. Et comment est-ce qu'on se fait une bonne réputation? Vous avez une idée? Ben justement, on peut mettre des photos de soirée, mais pas toutes les semaines, quand on est par terre, ou toujours avec un verre de bière en main, quoi. Il y a encore une fois, il y a des limites. Il y a une double dimension quand on parle d'emploi. La première chose qu'il faut savoir, et c'est très important notamment pour les jeunes, c'est que la majorité des emplois ne seront jamais publiés, que ce soit dans un journal local, que ce soit sur des valves du Forum ou d'Acteris à Bruxelles. Donc ce sont des emplois en effet pour lesquels on cherche autour de son entourage. Si demain j'ai un poste à offrir, la première chose que je vais faire, je vais aller demander à mes collaborateurs, demander à mes relations s'ils n'ont pas quelqu'un sous la main. Donc ces fameux réseaux sociaux, par l'aspect viral, vont me permettre à moi, qui sur Facebook ai un millier d'amis, d'éventuellement faire savoir à ce millier d'amis qui a un emploi vacant. Ils vont probablement le relayer et je vais pouvoir comme ça contacter 3, 4, 5 000, 10 000, peut-être plus de personnes. Donc, accéder à cet emploi qu'on appelle gris, qui n'est donc jamais publié, jamais formalisé, est quelque chose d'important. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément important, c'est le fait que les réseaux sociaux permettent de rendre la personnalité davantage concrète. Quand on est très recruteur, on voit très très vite les gens qu'on a formés à écrire des CV. Et ils sont relativement standardisés. Or, il faut savoir que notamment dans toutes les petites structures, on recrute des gens qui sont en adéquation avec ses propres valeurs d'employeur. Donc, le réseau social va me permettre de quoi? En réalité, d'essayer de savoir quelle est la nature profonde de la personne. Et alors, souvent, les jeunes pensent, parce qu'on tient des discours sur le fait qu'il faut une économie dynamique, des entreprises dynamiques, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des gens hyper actifs dans les entreprises. Il faut de tout. Une entreprise est faite à la fois de profils stables, de profils qui sont beaucoup plus dynamiques, et c'est l'équilibre de l'ensemble qui rend l'entreprise ou l'organisme tenable sur la durée. Donc le fait de savoir en effet qui j'ai en face de moi en termes de valeurs, de comportement, de centre d'intérêt, de quelque chose de très important. D'ailleurs, très souvent, la plupart des gens qui postulent dans les entreprises ne le savent pas, mais face à des recruteurs professionnels, le moment critique où ils pensent que tout est terminé, c'est quand on arrive au hobby. Alors très souvent, le jeune se dit, voilà, on n'a pas vu que j'avais raté des années, on n'a pas vu mes lacunes, etc. Et c'est ce moment-là que choisit l'employeur pour commencer à tirer sur le fil d'Ariane, essayer de savoir qui est en face de lui. Et à compétence égale, je le répète, on engage une personne avec qui on se sent bien. Je me suis fait griller. Oh la dèche, t'as pas eu de job alors? Non, il a pas aimé que je fume. Des études montrent qu'aujourd'hui, 80% des recruteurs utilisent Internet, donc utilisent Google pour trouver des informations sur les candidats. Donc il est extrêmement important aujourd'hui pour les candidats de privilégier leur présence. Donc Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a un jour dit que si ça continue comme ça, il faudrait permettre aux jeunes de 18 ans de pouvoir changer de nom afin de pouvoir se délaisser de leur identité passée. Et ainsi donc à se recréer une présence. Je préfère m'informer avec les numéros de téléphone, téléphoner à la personne, mais pas sur Facebook. Je mets pas ça. Je trouve que c'est mal poli, déjà de demander qui a un job. Moi, je trouve qu'il faut bouger. Il ne faut pas simplement demander à ses amis sur Facebook s'il y a un job étudiant. Il faut bouger. Si on en veut vraiment, on peut y arriver. Donc
Moi, je trouve que ça sert à rien de demander sur Facebook. Quand on est jeune, ce n'est pas toujours évident. Je crois qu'il faut avoir une vision claire de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on aime, du genre d'activité qu'on a envie d'avoir. Donc, essayer de clarifier en dehors du web même réellement quel est le projet professionnel qu'on a envie de tenir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dirais, les réseaux sociaux, il y en a beaucoup parce qu'on parle beaucoup de Facebook, mais il y a Twitter, il y a LinkedIn, il y a énormément d'autres réseaux professionnels. Ce sont des outils. C'est d'utiliser ces outils dans la mesure de ses propres compétences. Donc il ne faut pas vouloir outrepasser ses compétences, outrepasser sa maîtrise qu'on peut avoir des outils. Je ne sais pas conduire une Formule 1, donc demain je ne vais pas m'amuser à aller à Francorchamps, rouler à 300 km/h. Si on ne sait rouler qu'à 50 km/h dans une 2 chevaux ou dans une petite voiture, on reste à ce niveau-là. Donc utiliser les outils qu'on est capable d'utiliser. Troisième élément important, c'est l'élément en effet d'authenticité. Ça, je pense en effet, ça ne sert à rien d'essayer de fabriquer artificiellement un profil, un portrait, ça ne tiendra pas la route. Et plus on en mettra, plus à la limite, ce sera possible pour un employeur de trouver la faille. Quatrième élément, je dirais, c'est qu'on parle souvent de réseaux sociaux, de médias sociaux comme une grande conversation. Avant de rentrer dans une conversation avec des tiers, on commence par écouter, à essayer de comprendre les règles du jeu et à s'insérer. Mais d'abord écouter avant d'essayer de prendre la parole. Et dernier élément, on parle de médias sociaux, il faut se construire un réseau relationnel de qualité. Ce n'est pas entre jeunes uniquement de 15, 16, 17, 18 ans qu'on va trouver ou réussir à trouver des gens qui vont vous permettre de passer à l'emploi.